Les travailleurs handicapés. Nous allons effectivement maintenant parler des travailleurs handicapés, des travailleurs qui ont eu ce qu'on appelle une RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est le terme légal. Qui sont ces travailleurs handicapés? Toute personne dont les capacités à obtenir ou à conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Leur aptitude au travail est reconnue, toutefois, en fonction des capacités liées à leur handicap. Cette reconnaissance va leur donner droit à certaines mesures d'aide à l'emploi et à la formation. Quelles sont les obligations des employeurs? Tous les employeurs, qu'ils soient du public ou du privé, doivent faire une déclaration via la DSN. Par contre, seuls les employeurs ayant plus de 20 salariés, en équivalent temps plein, vont être soumis à une obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. Cette obligation est de 6% de l'effectif de l'entreprise. Cette obligation peut également être remplie partiellement, soit en prenant en stage des travailleurs handicapés ou encore en sous-traitance avec des entreprises du secteur adapté ou protégé. Par exemple, acheter des fournitures de bureau à un ESAT ou encore faire appel à un ESAT pour l'entretien d'un parc ou pour l'organisation du buffet de Noël, par exemple. La déclaration d'emploi des travailleurs handicapés s'effectue au 1er mars au plus tard auprès de la GFIP. C'est également la GFIP qui va être amenée à récupérer la contribution des entreprises si celles-ci ne respectent pas leur seuil de travailleurs handicapés. Par exemple, une entreprise de 50 salariés, elle devrait avoir 50 fois 6% égale 3 travailleurs handicapés. Imaginons que cette entreprise n'ait qu'un seul travailleur handicapé. Elle va donc payer en termes de contribution deux unités, puisqu'elle devrait avoir 3 travailleurs handicapés, elle n'en a qu'un, donc il lui manque 2 unités. Chaque unité coûte 400 fois le SMIC horaire. Donc 4060 € multiplié par 2 unités, ça fait 8120 €. Comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessous, ce montant est encore augmenté par travailleurs handicapés manquants pour les entreprises qui ont plus de 200 salariés et ceux qui ont plus de 750 salariés. Les montants peuvent être vraiment exorbitants. Pourquoi des montants aussi élevés? Tout simplement parce que trop d'entreprises ne jouent pas le jeu et n'embauchent pas de travailleurs handicapés. Il faut savoir que les travailleurs handicapés ont un taux de chômage 2 fois plus élevé que les autres salariés. Il est donc important de mettre en avant l'emploi des travailleurs handicapés. Et si les entreprises ne jouent pas le jeu, malheureusement, dans ces cas-là, eh bien, on va les forcer à le faire avec des contributions particulièrement élevées pour les pousser à embaucher un maximum de travailleurs handicapés. Ces montants vous paraissent gros et pourtant, il faut savoir qu'ils peuvent encore être augmentés si jamais, par exemple, l'employeur n'a embauché aucun travailleur handicapé dans les 3 années précédentes. Ces montants peuvent être encore augmentés et aller à des sommes bien plus élevées. Je vais vous citer l'exemple d'une entreprise de 54 salariés qui aurait donc dû avoir 3 travailleurs handicapés et qui en avait 0, mais qui en avait 0 depuis plusieurs années et qui surtout, depuis 3 ans, n'avait absolument rien mis en œuvre pour l'embauche des travailleurs handicapés. C'est-à-dire qu'elle n'avait fait appel à aucune entreprise de service, en sous-traitance, en achat de fournitures par exemple. Elle n'avait pas non plus pris de stagiaires handicapés. Étant donné que les 3 dernières années, elle n'avait rien mis en place du tout, pour 54 salariés, elle avait payé 45 000 € de contribution à la GFIP. Cela laisse donc particulièrement à réfléchir.